Bonsoir Herminio Esquena. Bonsoir. Vous êtes un des dirigeants de MSC Croisière, leader du secteur en Europe. À Saint-Nazaire, vous venez de recevoir un énorme paquebot, un paquebot géant. Et vous venez de confirmer aussi une commande très importante de 4 nouveaux navires pour un montant de 4,5 milliards d'euros. Là aussi, c'est gigantesque. Est-ce que cette commande est ferme, Herminio Esquena? La commande est ferme, tout comme l'acier du MSC Meraviglia que nous avons reçu hier à Saint-Nazaire, en effet. C'est-à-dire que si la conjoncture se retourne, vous prendrez quand même ces bateaux? La conjoncture, on l'a fait également. Et aujourd'hui, les prévisions de l'industrie de la croisière, en particulier des MSC Croisières, nous mettent dans une situation de confort, de confiance, pour que nous regardions au futur et à la décennie que nous attendons avec confiance. Et j'ose même dire que la conjoncture est celle que nous venons de connaître dans un environnement qui pouvait être interprété comme incertain. Et malgré tout, nous avons affirmé notre volonté de continuer à travailler à Avec Saint-Nazaire. des taux de croissance très importants pour la croisière ces dernières années. Vous ne l'attendiez pas à ce point d'ailleurs. Nous attendons à une croissance. On a découvert qu'il y avait une adhésion des vacanciers européens et français en particulier à cette formule de vacances qui a même dépassé sur certaines périodes nos propres attentes. Il est vrai aussi que l'évolution du produit et les produits MSC Croisière en particulier ont fait que cette adhésion s'affirme et se développe au fur et à mesure. Quand même, Herminio Esquena, quand je vois que d'ici 10 ans, vous prévoyez de faire voyager 3 fois plus de passagers, est-ce que vous n'avez pas les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que c'est réaliste? C'est réaliste, il faudra continuer à travailler avec autant de vision, autant de stratégie, autant d'acharnement, mais c'est quelque chose qu'on a déjà connu en termes de croissance, MSC Croisière en particulier. En 10 ans, on s'est affirmé à l'échelle mondiale et c'est quelque chose que nous voulons continuer à porter, à développer. Puis vous savez, MSC en mer n'est pas que le groupe Croisière que l'on connaît. On a une histoire qui date de plus de 3 siècles et nous sommes aussi le plus grand, voire même le deuxième, cela dépend des curseurs qu'on utilise, affréteur au monde sur la partie cargo. Donc c'est un environnement dans lequel on sait évoluer. Qu'est-ce qui vous fait penser que la croisière va avoir de plus en plus de succès? Qu'est-ce qui vous fait dire ça aujourd'hui? Je dirais l'évolution du produit lui-même. C'est devenu une véritable expérience de vacances à part entière, on ne peut plus complète, on ne peut plus sécurisée, qui s'adresse à un public on ne peut plus hétérogène, avec un ratio prix et expérience vécue qui n'a pas d'équivalent. Qui est le public des croisières aujourd'hui? Au-delà du catalogue, vous allez nous dire que les croisières, c'est formidable, en particulier chez vous, mais qui pousse chez vous des gens qui ne prenaient pas le bateau auparavant? Ce sont, en France en particulier, les clients qui adhéraient davantage à la formule village vacances dans les années 80-90. Clairement, nous en sommes à cette expérience-là, avec néanmoins des éléments inédits. L'itinérance du bateau en est un. Vous êtes sur un espace de vacances qui vous amène tous les jours à la découverte d'une ville nouvelle. C'est quelque chose qu'on apprécie au fur et à mesure qu'on se laisse séduire par cette expérience. À Saint-Nazaire, les chantiers navals vont changer d'actionnaire. C'était un des sujets hier lors de la venue du président Macron à Saint-Nazaire. L'Italien Fincantieri entre au capital ou doit entrer au capital avec un autre Italien et ils auraient la majorité des chantiers. Le président Macron a dit hier qu'il voulait revoir cet accord d'actionnariat. Est-ce que MSC Croisière va entrer au capital des chantiers navals de Saint-Nazaire? MSC Croisière, tout d'abord, est le client historique des clients de Saint-Nazaire, quel qu'en a été le pacte d'actionnaires, quelle qu'en a été l'appellation, et notre fidélité, notre volonté de construire en France n'a jamais fléchi. Et d'ailleurs, la preuve, hier, il s'est célébré tout d'abord un grand événement. Nous avons reçu le plus grand paquebot jamais commandé par un armateur européen construit en France. Et c'est le premier d'une série de 3. Vous êtes très bien à Saint-Nazaire, ça on l'a compris. Nous sommes très bien à Saint-Nazaire, en effet, et nous avons affirmé également une commande pour 4,5 milliards d'euros. Cela représente globalement quelques 37 millions d'heures de travail supplémentaires pour les chantiers. Est-ce que cette confiance vous pousse à entrer au capital? J'en viens. Et l'autre événement auquel j'ai assisté, les 2 premiers, j'y ai contribué en tant que client des chantiers. Le 3e événement, c'est en effet cette prise de position du président de la République, Emmanuel Macron. Je n'ai pas, en tant que client des chantiers, apporté de jugement de valeur sur ce que j'ai entendu. Néanmoins, je peux la lire avec ce que je représente. Le client historique des chantiers qui engage en 2017
un montant d'investissement aussi important qui vont être utilisés entre 2022 et 2026. Or, le client que je suis a besoin d'avoir une visibilité sur le projet industriel, sur le projet stratégique. Ce que j'ai entendu hier, c'est un président de la République qui remet au cœur du dispositif du développement économique du pays l'industrie, et il le fait à Saint-Nazaire, un des rares sites véritablement industriels du pays, en plus qui bénéficie d'un aura international. L'industrie navale est faite de 3 acteurs, dont Saint-Nazaire au niveau européen et au niveau mondial. J'en viens à votre question. J'y réponds par aussi un contexte. Et donc, nous regardons avec attention à ce qui se passe. Aujourd'hui, nous constatons, MSC constate, que le président de la République affirme la volonté de préserver l'outil, d'accueillir un nouveau partenaire qui est le constructeur Fincantieri, que cela se fasse aussi en confort et en adéquation avec des CNS pour asseoir la stratégie militaire de la France, mais cela doit se faire aussi avec un contrôle de la part d'un État qui est aussi actionnaire, qui doit préserver l'outil industriel. C'est quelque chose que nous regardons avec intérêt. Avez-vous envie d'y aller ? Nous avons envie de continuer à rester en faisant ce qu'on sait faire au mieux à Saint-Nazaire. Comme client, mais comme actionnaire. Est-ce que pour vous, ça a du sens ? Est-ce que c'est une manière aussi de contrôler encore davantage le processus de fabrication, d'être actionnaire des chantiers navals de Saint-Nazaire ? Alors, nous regardons cela avec beaucoup d'intérêt, et cet intérêt n'est pas porté par une volonté de contrôle. C'est éventuellement l'intérêt qui est porté par la légitimité de notre histoire, celle que je viens d'évoquer, mais celle qui nous attend, et aussi la volonté de contribuer à préserver la plateforme commerciale, d'une part, et l'outil industriel pour qu'il se développe. 10%, 12% avec votre concurrent de la Royal Caribbean. On dit que c'est la part que vous pourriez prendre dans le capital. On dit beaucoup de choses. Je préfère en rester à ce que l'on fait. Nous avons construit et construisons des bateaux. Nous en avons commandé d'autres. Et nous avons entendu les propos du président de la République. Dernière question. Ça va se décider quand, là ? Alors, la procédure est faite de quelques passages. Aujourd'hui, il appartient à l'État de continuer à suivre sa procédure. Herminio Esquena, merci, directeur des relations industrielles de MSC Croisières. Merci à vous. Merci.